Bonjour, morning brief du 30 mars 2018. Donc un marché qui continue sa baisse, hein, euh, avec un Nasdaq qui perd 0,12% à 5,02% fin, fin de la période de publication ou d'annonce des résultats. Euh, mais il n'y a pas eu de volatilité d'une manière générale. Et pour les bullish, le marché n'a pas positivement réagi à ces publications, au contraire. D'ailleurs, le volume sur la séance de jeudi n'est pas très loin des volumes moyens depuis le début de l'année. 126 millions de dirhams, dont 42 millions de dirhams sur Total Maroc qui a annoncé aujourd'hui ses résultats 2017. Pour ce qui est des variations, Doha reprend 3,67% et Disway qui regagne 2,97%. Codebes Naql recule de 8,06%. Nexens Maroc 4,96% qui perd, hein, et Total Maroc recule de 4,26%. Alors, on commence par la note par Fitch Ratings qui a confirmé la notation souveraine à triple B- du Maroc avec perspective stable. La stabilité macroéconomique soutient la notation du Maroc. Croissance moyenne du PIB sur la période 2017-2019 est prévue à 3,8%, ce qui correspond à une moyenne de 3,9% sur 10 ans, selon l'agence de notation. Autre aspect également, c'est l'apport, la contribution de la croissance agricole dans les années à venir, surtout en 2018, ne serait pas importante vu un effet de base défavorable. Pour 2018, l'agence de notation s'attend à une croissance autour de 3% avant de remonter à 3,8% en 2019. Et que l'inflation, selon l'agence de rating, devrait rester inférieure à l'objectif implicite de 2% de Banque El Maghreb, permettant ainsi à la politique monétaire de soutenir l'offre de crédit. Alors les résultats pour cette dernière journée du mois de mars, ce dernier jour du mois de mars. Total Maroc donc fait état d'un résultat net part du groupe en progression de 15%, passant de 897 millions de dirhams à 1,03, 5% au-dessus de notre résultat net estimé à 953 millions de dirhams. En effet, le chiffre d'affaires consolidé est de 9,9 milliards de dirhams, en hausse de 23,21%, contre un chiffre d'affaires prévu par Alpha Mena baissé de 3% à 7 milliards 8. Donc il y a eu un effet de marge également en termes en ce qui concerne le résultat net du moins. Par ailleurs, le conseil d'administration propose un dividende de 56 dirhams contre 50 en 2016, en amélioration de 12%, un montant total de 501 millions de dirhams de dividendes, au-dessous de notre dividende estimé, où on a l'impression que le marché s'attendait également à 60 dirhams de dividendes. Alors nous, on est à la vente avec un target price un target price à 1554 dirhams. Les heures Cristal, dans un contexte peu favorable, a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 13,6% à 4,58%, à 4,58 milliards de dirhams, contre une hausse de seulement 2% prévue par Alpha Mena. Le résultat d'exploitation s'est également amélioré de 7,8% à 298 millions de dirhams, soit une marge opérationnelle de 6,5%, moins 30 points de base contre un résultat d'exploitation de 276 millions de dirhams prévu par Alpha Mena, une marge opérationnelle autour de 6,7%. Alors toutefois, le résultat net part du groupe a reculé de 5,36%, passant de 205 millions de dirhams à 194 millions de dirhams en 2017. Ainsi, marge nette qui perd 40 points de base à 4,2%. Nous, on était sur un résultat quasi stable à 208 millions de dirhams, une marge nette de 5%.
Comme prévu, le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 5 dirhams par action, soit une rémunération stable par rapport à l'année dernière. Notre modèle donc sera mis à jour dans les prochains jours. On est à alléger avec un target price à 194 dirhams. Résidence d'Al Saad, les chiffres 2017 sont globalement attendus, baisse du résultat un peu plus marquée par rapport à nos attentes, légèrement, pas trop, mais nous on était sur un résultat de 380 millions de dirhams, 330 selon la société, le résultat net 2017. Par contre, c'est surprenant. Le dividende proposé par RDS est surprenant, 5,4 dirhams contre 3,26% stable prévu, un dividende stable prévu par Alpha les perspectives annoncées par RDS sont ambitieuses. Développement du segment moyen standing. Le développeur ou le promoteur immobilier envisage un projet où il est en cours en phase de construction d'un projet de plus de 1600 unités. Lancement également des projets en Afrique. RDS envisage un chiffre d'affaires autour de 10%, chiffre d'affaires en Afrique autour de 10% de chiffre d'affaires prévu en 2019. Un niveau de cash en amélioration avec l'amélioration de l'activité, bien sûr. Stabilisation de l'investissement foncier. Et maîtrise de l'endettement comme quatrième objectif, avec un gearing cible à 40%, l'horizon 2020. Et poursuite de l'orientation cash, ça c'est un peu comme ce qu'a fait Doha dans son premier plan de génération de cash, avec maîtrise de délai client autour de 6 mois du chiffre d'affaires et confirmation d'un délai règlement fournisseur autour de 3,5 mois, celui de 2017. L'objectif étant de commercialiser plus de 5500 unités en 2020 et un chiffre d'affaires cible en 2020 de 2,4 milliards de dirhams. Nous, on est à l'achat sur RDS. L'augmentation de dividendes devrait soutenir un peu le cours sur le moyen, du moins sur le moyen terme. Nous, on est sur un target price de 147 dirhams, un potentiel de plus de 28% pour RDS, pour Résidence d'Al Saad. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.